Voici la traduction de ce récit en français en conservant le ton sensuel et l'assurance du personnage de Denise. La visite de l'électricien. Je m'appelle Denise, j'ai 26 ans et une estime de soi qui pourrait alimenter une voiture de luxe pendant un mois. On dit par ici que ma beauté est de celles qui arrêtent le trafic, même si je porte des tongs et un sac de pain à la main. Une fois, un motard a percuté un poteau juste parce que j'avais esquissé un sourire du coin des lèvres. Mais ce n'est pas seulement l'apparence, vous savez. J'ai appris à prendre soin de moi très tôt. Une peau hydratée, des cheveux parfumés, des vêtements ajustés sans être vulgaires et une démarche qui déroute ceux qui m'observent. J'habite seule, non par solitude, mais par choix. J'aime le silence de ma maison, le contrôle de ma routine et la liberté de me promener en vêtements amples quand l'envie m'en prend. Mon appartement est petit, mais plein de charme. Il y a des plantes qui me parlent, une lumière tamisée aux bons endroits et un chauffe-eau électrique qui a décidé de prendre sa retraite juste un samedi matin. C'est là que tout a commencé. L'arrivée. J'ai appelé le technicien sur la liste, mais c'est un jeune homme nommé Lucas qui s'est présenté. Grand, svelte, avec des muscles dessinés, roux à la peau claire et doté d'un sourire qui semblait connaître de vieux secrets. Il avait un regard de cinéma français et un sac à outils qui a attiré mon attention plus que la panne elle-même. La première chose que j'ai pensée a été: ce garçon répare bien plus que des résistances électriques, il répare même les cœurs fatigués. Il est entré d'un pas léger, un peu méfiant, et s'est présenté avec une voix qui donnait envie de lui demander de répéter, juste pour l'entendre encore. Je l'ai invité à entrer avec cette intonation de quelqu'un qui offre bien plus qu'un simple espace physique. Il analysait la salle de bain comme un détective expert, et chaque fois qu'il se baissait pour manipuler les fils, je me surprenais à observer les muscles de son dos qui marquaient son t-shirt, comme s'ils avaient été dessinés au crayon 2B. Le pire, ou le meilleur, c'est qu'il ne semblait pas réaliser l'effet qu'il produisait. Ou alors, il jouait très bien la comédie. La tension. Pendant qu'il travaillait sur le mur de la douche, je suis allée chercher une serviette pour l'accrocher au crochet. Non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que je voulais circuler par là. En revenant, la vapeur laissée par la douche sur le carrelage était encore présente, comme si elle voulait participer à la scène. Je dois confesser que j'ai dû contrôler ma respiration en voyant ses bras tendus au-dessus de sa tête, révélant cet espace entre sa taille et son t-shirt. C'était le genre de vue qu'on ne demande pas, mais qu'on remercie. Je me suis appuyée contre le chambranle de la porte, croisant les bras en feignant l'impatience, mais au fond de moi, j'espérais que le service durerait un peu plus longtemps. Il a lâché un «c'est presque fini» qui ressemblait plus à une promesse qu'à une mise à jour technique. J'ai souri de cette manière discrète et dangereuse. J'ai décidé d'engager la conversation, non pas sur les chauffe à eau, mais sur lui. J'ai découvert qu'il étudiait l'ingénierie électrique, vivait avec sa tante et réparait des choses depuis l'âge de 15 ans. Je lui ai dit que je trouvais les hommes qui manient les outils très utiles. Il a souri. C'est là que j'ai senti que le jeu commençait. Son sourire avait une courbe périlleuse, comme une route mal signalée. Belle, mais pleine de risques. Alors qu'il testait la température de l'eau avec sa main, je testais la température de notre conversation avec mes yeux. J'ai lancé une phrase au hasard. On dirait qu'il y a des choses qui ne fonctionnent bien que lorsque quelqu'un sait s'y prendre. Il a haussé un sourcil. J'ai cligné des yeux plus lentement. La tension était telle qu'on aurait pu écrire sur le miroir embué avec le doigt. Et le pire, c'est qu'il n'y avait même pas besoin de contact. Tout passait par le regard, les gestes, les poses calculées. Il a jeté un dernier coup d'œil à la tuyauterie et j'en ai profité pour lui demander s'il portait toujours un sac aussi lourd. Il a répondu en riant que c'était à cause de son outil spécial, qu'il n'utilisait qu'en cas d'urgence. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit: «J'espère qu'aujourd'hui sera l'un de ces jours.» Il est resté silencieux pendant 2 secondes, mais son silence en disait plus que n'importe quelle blague toute faite. C'était le genre de silence qui donne l'impression que quelqu'un a éteint le monde extérieur. En partant, il m'a remercié et m'a dit qu'au moindre problème, je n'avais qu'à l'appeler.
J'ai répondu que parfois, les choses cassent exprès et j'ai fermé la porte très lentement. Le lendemain, sans verrouiller, je suis restée là, derrière la porte, le cœur battant à tout rompre, pensant à cet outil. Partie 2, le retour. Plus tard dans la journée, l'interphone a retenti. C'était lui. Il a dit qu'il avait oublié un tournevis, mais à sa façon de parler, cela ressemblait plutôt à une invitation pour une seconde chance. J'ai ouvert la porte avec ce petit sourire qui loge toujours sur le côté de mon visage. À ma surprise, il portait un t-shirt encore plus ajusté que le précédent, affichant ses muscles dessinés avec un aplomb silencieux. Il tenait une petite boîte, mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est son avant-bras aux veines saillantes, comme si chaque fibre de son corps transportait plus que de l'électricité. Elle transportait une intention. Il est entré et a dit qu'il allait jeter un dernier coup d'œil au disjoncteur. J'ai acquiescé d'un geste et je me suis appuyée contre le cadre de la porte, l'observant comme on regarde un film à suspense où la tension se construit dans le silence. La lumière de la fenêtre l'éclairait de profil, révélant chaque courbe de son corps avec la délicatesse d'un sculpteur. Je regardais la manière dont il analysait les câbles, mais pour être honnête, c'est moi qui étais analysée. Chaque mouvement qu'il faisait était un nouveau chapitre de l'histoire que mon imagination avait déjà commencé à écrire. Je suis allée vers l'étagère, faisant semblant de chercher un livre, juste pour passer plus près de lui. J'ai senti la chaleur de son corps, même sans le frôler. Lorsqu'il s'est accroupi, le bord de son pantalon est descendu légèrement, révélant une parcelle de ce que les vêtements cachent par défaut. C'était presque une confession muette. Je me suis assise sur le canapé, croisant les jambes avec une lenteur mesurée. Ce n'était pas de la séduction explicite, c'était de l'art camouflé. Il m'a demandé s'il devait tester la prise à côté du lit. J'ai ri intérieurement. J'ai répondu « Oui, bien sûr, la sécurité avant tout ». Il s'est dirigé vers la chambre comme s'il connaissait déjà le plan de la maison. Je l'ai suivi, armé seulement d'un regard ferme et de l'envie de découvrir jusqu'où cette histoire pouvait nous mener. Partie 3. L'étincelle. La nuit est tombée doucement, comme un secret qui rampe sur le sol d'une chambre obscure. J'ai éteint les lumières, mais j'ai laissé la fenêtre entr'ouverte pour que la lune peigne le salon d'ombres suggestives. La tension entre nous était un drap trop tendu, sur le point de se déchirer. Quand il s'est retourné, nos regards se sont croisés sans demander la permission. Je me suis approchée sans hâte, comme si je marchais sur du verre fin, et je me suis arrêtée à un empan de sa poitrine. Sa respiration s'est accélérée et la mienne ne suivait plus aucun rythme. C'est lui qui a brisé l'espace le premier. Sa main s'est posée sur ma taille, comme quelqu'un qui teste la solidité d'une structure avant d'emboîter la pièce finale. Il n'y eut pas de mots, il n'y en avait pas besoin. Il m'a tenue avec la précision de quelqu'un qui a déjà lu ce manuel auparavant. Il est entré dans ma vie avec la délicatesse de celui qui ouvre un livre ancien, respectant chaque page, mais voulant lire jusqu'à la fin. Et je me suis ouverte comme une histoire prête à être lue à voix basse. La connexion était si intense que le temps s'est arrêté pendant quelques secondes. C'était comme si tous les fils de la maison s'étaient croisés au même point, explosant en étincelles émotionnelles. La clé avait enfin trouvé la bonne serrure, et le tour fut exact, sans résistance. L'ajustement était si précis que j'ai cru un instant que mon corps avait été sculpté uniquement pour cet outil spécifique. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je me souviens encore de chaque détail. Le bruit du disjoncteur, la vapeur d'eau, son odeur entrant par la fenêtre. Et si vous me demandez qui il était, je me contenterai de sourire. Ce secret-là, je ne le raconte pas, mais je peux vous garantir une chose. Ce fut la seule fois où j'ai souhaité qu'une douche tombe à nouveau en panne dès le lendemain. Would you like me to rewrite this story from Lucas's perspective to see what he was thinking during the repair?